Nous, on veut sauver 70 emplois. C'est mieux que zéro. Donc c'est pour ça qu'on est là. Pour sauver 70 emplois, ou 50, ou je sais pas. Mais pas zéro, quoi. Mobilisation des salariés du pôle rénovation de l'entreprise Safra Automobile, mercredi 12 février à Albi. L'entreprise spécialisée dans la mobilité à hydrogène depuis plusieurs années a été placée en redressement judiciaire le 4 février dernier. Un nouvel épisode de déroute qui fait suite au dépôt de bilan de la holding du groupe ainsi que de sa filiale d'agencement en novembre et octobre dernier. Un coup dur pour les salariés, notamment ceux du pôle rénovation. Pour eux, la politique de transport à hydrogène lancée dans les années 2010 n'a pas été viable économiquement. En fait, quand la direction elle parle que de l'hydrogène. Mais ici, il faut savoir qu'on rénove des bus depuis 5 ans de Lille, on rénove des tramways, on fait les tramways de Dublin, on fait les métros de Rennes et de Lille. Là. La direction, ils nous ont dénigré depuis quelques années et ils ont tout misé sur l'hydrogène. Mais ce projet, en fait, financièrement, ce qu'on dit, il n'est pas viable. Et la rénovation, nous, on sait qu'on est viable. Avec une étude mandatée par le CSE, une expertise qui a été faite par Secafi, clairement, il est écrit dans le rapport que le modèle économique n'est pas viable. Donc effectivement, l'employeur avait besoin d'une levée de fonds de plus de 50 millions d'euros. Et bien, il les cherche auprès de consortiums. Du côté de la direction, les discussions sont toujours en cours avec un consortium asiatique en vue de trouver de solides investisseurs. Discussions qui pourraient être mises à mal par ce redressement judiciaire. Des employés de la partie rénovation réfléchissent quant à eux à reprendre le pôle sous forme de SCOP, société coopérative de production, pour sauver les emplois. Nous, les salariés, on est en train de s'organiser pour essayer de monter une SCOP et pour sauver la rénovation. On va monter notre truc à nous et on verra bien. Après, ce sera le juge qui va prendre la décision, qu'est-ce qui est le mieux pour l'entreprise. Et nous, le but, c'est de sauver les emplois. Encore une fois, je vous répète, moi, je ne suis pas du tout syndicaliste, hein, mais je veux sauver des emplois. Même si je le perds le mien, que j'en sauve 50, eh ben, j'ai gagné. Mes collègues m'ont parlé de ça, qu'ils comptent essayer de faire quelque chose pour essayer de sauver ce qui est sauvable. Parce que ça marche très bien, de ce côté-là, ça marche très bien. Il y a du travail, il y a même des chantiers qui n'ont pas répondu pour garder la place pour la construction, alors que vous aurez du travail, j'aurais pu faire rentrer beaucoup plus de fonds que ce qu'il faut rentrer pour le moment. L'avenir de Safra demeure pour l'instant incertain. Vincent Lemaire, le président du groupe, s'est récemment voulu rassurant. Pour lui, le redressement judiciaire ne signifie en aucun cas la fin de l'entreprise et est une étape qui doit permettre une restructuration pour repartir sur des bases plus solides selon ses termes.